Привет, c'est Joanna Swan. Aujourd'hui, je vous emmène en vacances en Suède. Avant toute chose, je voudrais vous parler de mon absence. Ces derniers temps, je n'étais pas présente du tout sur YouTube et sur les réseaux sociaux pendant un certain temps, puisque j'ai subi un décès de mon animal de compagnie, mon petit chat, que vous avez certainement aperçu dans de nombreuses vidéos. Donc il faisait ses petites apparitions et il faisait aussi des bruits, bien sûr. Monsieur décide d'aller en sanitaire au moment où je faisais mes vidéos. C'était mon chat avec qui j'avais une très très grande complicité, puisque j'ai eu tout bébé. On a vécu un petit peu plus de 6 ans ensemble. Donc il est mort, il avait environ 6 ans et demi en début du mois de juillet. Et pour moi c'était très dur, c'était un déchirement, il était malade, il avait déjà été malade l'année dernière, il allait un petit peu mieux et donc là il a refait une rechute. Et il est décédé alors que j'allais chez le vétérinaire. Donc pour la énième fois. Après un réajustement de son traitement, ça allait pas du tout. Il faisait moins de 3 kilos, il souffrait, on avait déjà donné la morphine, il était dans un traitement anti-inflammatoire. Et ce qu'il avait une masse très importante au niveau de la vessie, et j'ai tout fait pour lui. Malheureusement, il est parti. Il avait même des croquettes spéciales, des croquettes dans la gamme urinaire, justement pour l'aider d'aller mieux. Et malheureusement, il m'a quitté. C'était très dur pour moi parce que je l'ai vécu comme un abandon. J'étais tellement attachée à lui et je me suis dit non, il ne peut pas partir. Je lui demandais ses derniers efforts de se battre en fait. Et malheureusement, il est parti, mais le côté positif, c'est qu'il est parti avec moi. Il n'est pas parti tout seul. Je suis pas rentrée et je veux un animal mort. Ça aurait été vraiment tragique pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais au travail et je me suis dit je vais rentrer vers midi. Donc je suis rentrée un peu avant 14h. Pour faire ma pause déjeuner chez moi. J'avais un call à 14h, je me dis autant que je fasse ce call chez moi plus tranquillement. Et je le vois très très mal, je le déplace parce qu'il a du mal à se déplacer, il a du mal à s'hydrater. Pour vous dire, en fait, il vomissait beaucoup, il ne mangeait plus, et il surinait dessus. Je vous ai pas mes détails, c'était pas simple du tout. Je crois qu'il retenait vraiment plus sa vessie. Donc il buvait, il pissait en même temps, il m'a fait tous les trucs, il pissait du sang. Et je l'ai emmené plusieurs fois chez les vétérinaires. Et la dernière fois où je l'ai emmené, c'était ce fameux jour où je suis rentrée. Et je vois qu'il est hyper faible. Et j'arrête tout, complètement tout, je ne peux plus rien faire. De toute façon, je suis en panique totale, je suis déjà en train de pleurer, je suis en train de m'imaginer le pire. Je dis non, il est trop jeune, il ne peut pas me quitter, c'est mon chat, je l'aime trop, faut qu'il se batte encore. Donc, ciao le boulot, j'envoie un mail, je me casse. De toute façon, mon cerveau fonctionne vraiment plus, il est focalisé sur Anan, il faut qu'Anan aille bien. Et je l'appelais Anan, Pichou, par mon surnom, etc. Et je lui reste avec moi. Et malheureusement, en fait, il est décédé sur le trajet, donc quand je l'ai confié au vétérinaire, ils l'ont examiné rapidement, il est déjà parti. Et moi, je me dis pourquoi parce que j'essaie trop fusionner avec lui peut-être, mais il est là au quotidien. J'ai perdu des proches récemment avec le Covid et c'est pas la même douleur. C'est une douleur qui est tellement plus atroce, on vous arrache une grosse partie de votre cœur et il y a un vide qui est irremplaçable. Ceux qui ont eu des animaux de compagnie peuvent comprendre, mais en fait si on n'a pas eu d'animaux, c'est un petit peu plus compliqué en fait. Et c'est pour ça que j'ai dû m'absenter sur les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite, je peux pas arriver en disant salut, très bien, alors que je suis au fond du trou. J'étais au stade où
Enfin, les gens qui savent que j'ai un chat, ils savent à quel point que j'avais Hanan, à quel point je l'aimais vraiment beaucoup. Et ils ont beau me dire oui, il a une belle vie avec toi, je dis non, il avait que 6 ans, mais je voulais plus moi. Même si c'est un chat, il a mérité 20 ans, moi je voulais 30 ans avec mon chat. Donc j'ai dû tout enlever rapidement. Tout ce qui appartenait à mon chat, sauf son énorme arme à chat qui prend beaucoup trop de place. Et en fait, je me retrouvais à faire des crises. J'ouvre le frigo, j'avais oublié d'enlever la pâte et pour chat, bah inconsolable. Et j'ai eu des amis qui étaient là et je les remercie encore et encore. J'étais physiquement avec eux. Surtout après post-Covid, les gens ils aiment pas trop se mettre ensemble. Et donc je suis partie à Deauville. Et Deauville, pour moi, ça a été la destination qui m'a permise de ne pas pleurer pour la première fois. J'avais arrêté de pleurer, j'avais arrêté de prendre du Dafalgan parce que je pleurais tellement que j'avais des maux de tête. Et pour moi, enfin, une journée où je ne pleure pas. Enfin, j'avais pleuré la veille, j'avais très mal dormi, mais dans la journée où j'étais pas seule, je ne pleurais pas. Le soir, c'était une autre histoire, j'étais pas très bien non plus. J'ai eu forcément une rechute. Et après, le lendemain, j'ai fait des amis, etc. Donc du coup, ça allait beaucoup mieux. Et beaucoup mieux par rapport à avant, mais pas non plus pop-up, bell-up. Mais voilà, j'ai pu retrouver un peu sourire, un peu rigoler. Et ça allait un peu mieux. Et puis, quelques jours après, j'étais avec des amis. Il y a eu le défilé du 14 juillet. Donc vous avez pu voir une vidéo que j'avais publiée sur le 14 juillet. Où on me voit avec un masque, donc vous voyez pas trop ma tête. Et en fait, je filme pendant 30 minutes. Bah, d'ailleurs, je mettrai le lien en bas de la description de ce défilé du 14 juillet qui est magnifique. Et ça m'a permis de me ressentir un petit peu comme une enfant à l'ancienne où j'apprécie le plaisir du feu d'artifice comme si j'étais enfant. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et je remercie mes amis avec qui j'avais passé cette journée. Et juste après, je partais pour la Suède pendant environ une semaine, un week-end. Très long week-end. Alors moi, mon week-end a commencé jeudi et a fini mardi, donc ça c'est un bon week-end. La semaine, j'ai travaillé que le mercredi et je suis retournée au boulot mercredi. Place à la Suède. Привет, c'est Johanna Swan. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que nous sommes à l'aéroport Charles de Gaulle. Alors moi j'ai pas mis les pieds depuis le 31 décembre 2019. Et toi Priska? Depuis le 28 février 2020. C'est pas bon ça. Non. Allez, on va où en fait? En Suède. Allez, youss. En fait, j'avais un doute sur les fruits et du coup c'est bon, c'est confirmé, les fruits sont bien véganes. Mais j'étais pas sûre là. Donc du coup là c'est bon, je peux prendre des fruits véganes. Voilà, ça le fait pas parce que d'habitude au Basilique la voir, la nana, et ben là on voit pas mes lèvres donc du coup c'est un petit peu dégoûtant. Voilà, je viens d'embarquer. Là tu nous as pas mais j'ai un grand sourire. Voilà, donc après, ça fait que moi forcer, sans voyager. Donc voilà, de retour.
Chad, c'est Jonas Fan. Donc on est enfin à Stockholm en Suède. Il est 19h30 environ, il y a un beau soleil. Et ici, le masque n'est pas obligatoire. En fait, là, je l'ai enlevé. C'est surtout déjà parce qu'il n'y a personne. C'est vraiment désert. Et en fait, c'est surtout parce que après l'avoir eu en fait depuis des heures dans l'avion, etc. Là, ça fait du bien de respirer, prendre un peu d'air. Depuis 10h ce matin sur ma face, j'en peux plus. Il y a un bus qui passe. Ciao!